Coucou, Salut M! comment tu vas dans le monde des humains? Eh bien écoute, je vais bien, j'explore, il y a plein de choses à découvrir ici aussi. Il y a des humains qui sont en joie, des humains qui se posent énormément de questions, parce que tu sais, ils ont bien eu notre petite missive là pour le voyage enchanté, et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est le paiement en conscience? Qu'est-ce que c'est le paiement en conscience? Ils aimeraient bien comprendre comment ça fonctionne en fait, parce que ça fonctionne pas comme ça ici, dans ce Ouais, monde. ouais, je comprends, je comprends. Bah écoute, de manière très simple, le paiement en conscience, c'est remettre de la conscience sur le paiement. Peut-être que c'est pas très clair non plus comme ça, Tu peux hein. développer un peu peut-être? Et ben c'est tout simplement revoir notre rapport au monde et à l'argent. Et donc remettre du sens dans un échange en fait entre deux personnes, revoir l'argent plus comme une énergie qui circule plutôt qu'une fin en soi. Et c'est voir une vision du monde. Comment est-ce qu'on aimerait que nos échanges monétaires et comment on aimerait que l'argent soit dans un monde idéal. Et donc, tu vois, nous, on va leur offrir un voyage, on va leur offrir une expérience, on va leur offrir quelque chose qu'ils vont vivre. Ils appellent ça une aventure ici dans ce monde. Ah, une aventure. Donc, on va leur offrir, et c'est même pas qu'on va leur offrir, c'est on va leur permettre de vivre une aventure. Et donc, la question du paiement en conscience, c'est que euh, comment est-ce qu'ils valoriseraient cette aventure d'un point de vue pécunier, puisque aujourd'hui, on rentre un petit peu dans leur monde et ils vont rentrer un peu dans le nôtre. On sait très bien que l'argent est encore un peu nécessaire au mode de vie des humains. Et donc, nous, c'est un peu valoriser notre expérience, le fait qu'on leur ouvre les portes d'un monde extraordinaire. C'est pas un don. Le paiement en conscience n'est absolument pas un don. C'est le fait de soutenir, valoriser euh, des personnes et une vision de la vie, une vision du monde. D'accord, je pense que ça va les aider un petit peu mieux à comprendre. Et alors, comment est-ce ils vont pouvoir estimer la valeur de ce voyage? Puisqu'on dit que là, on va changer le rapport à l'argent, on va vers une autre vision du monde. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir estimer une valeur à ce voyage? Alors, ça, c'est une super question, parce que la valeur, elle dépend des personnes. Donc, chaque personne individuellement n'aura pas ne va pas attribuer la même valeur à l'aventure et à l'expérience qu'ils vont vivre. Alors, c'est ça qui est un peu compliqué, en fait, c'est enfin, les humains, ils n'ont pas trop l'habitude. Parce qu'on leur dit plutôt, voilà, ça coûte tant et basta, quoi. Là, c'est vraiment de remettre de la conscience dans, voilà ce que j'ai vécu. Euh, alors, pour aider quand même, parce que je sais que si tu pars de rien, c'est un peu compliqué à valoriser. On peut toujours, dans notre tête, on a vécu plein de choses, on a déjà payé tous plein de choses. On peut toujours essayer de comparer un peu dans notre tête, de se dire, OK, là, j'ai vécu 5 jours d'aventure comme ci, comme ça, etc. La dernière fois que j'ai vécu un truc qui m'a autant plu, qui m'a donné autant de joie, etc., j'avais payé à peu près tant. Et puis après, une autre manière de faire, c'est de se mettre à la place de la personne qui donnerait cette expérience. Par exemple, si la personne, elle était en train de donner cette expérience, par exemple, je sais pas, un thérapeute, un instituteur, un professeur, voilà, qui donne et qui transmet quelque chose, à combien il valorise le temps qu'il donne pour lui. Donc, combien lui, entre guillemets, il aimerait être payé consciemment. Et donc, voilà, c'est des petits calculs, des petites réflexions. Et ça, la notion de paiement en conscience, pour moi, j'adore ça parce que ça met aussi une question de ressenti intérieur en pleine conscience. C'est-à-dire, quand je valorise et quand je me dis, tiens, ça, je mettrais bien, je ne sais pas, 300 €, comment je me sens par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que je me sens hyper bien avec le fait de donner 300 € ou est-ce que je me sens mal? Et si je me sens mal, pourquoi? Est-ce que je me sens mal parce que j'aurais aimé donner plus, mais j'ai d'autres priorités financières qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas donner plus? Ou est-ce que en fait, je me sens mal parce que dans mon esprit, dans ma tête, dans tout mon intérieur,
j'aimerais mettre plus, je sais que je peux mettre plus, mais tu vois, genre, bon, je mets pas plus, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours une question de comment je me sens. Et les humains, en fait, c'est les amener à revenir sur leur ressenti propre et leur ressenti intérieur. Donc ça va vraiment les faire travailler sur le sens de la responsabilité, donc de se réattribuer un petit peu le pouvoir, de donner la valeur aux choses et en plus, d'aller écouter son cœur. Waouh! Ouais. C'est une belle aventure qu'on va leur ouvrir là. Et donc ça veut dire, si je t'ai bien compris, comme ils vont se fier à la fois sur, l'aventure qu'ils ont vécue, ce que ça leur a apporté en vraiment humainement, au niveau des sensations, au niveau de tout ce qu'ils vont enfin, au-delà de l'aspect même, monétaire, tout ce qu'ils vont pouvoir, recevoir. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas avoir une idée de la valeur avant d'arriver, en fait, si j'ai bien compris. Eh ben, c'est la grande difficulté du paiement en conscience. C'est que, en fait, si j'ai bien compris des missives que tu m'as envoyées, les humains, ils ont l'habitude qu'on leur dise avant de vivre quelque chose combien ils doivent payer. Sauf que nous, la vision du monde, c'est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire, je vis l'expérience, je vois ce que ça m'apporte, ce que ça me fait, je rentre dans mon intériorité, puis dans ma joie, dans, dans cette exploration, et c'est alors après que je peux consciemment dire combien ça vaut. Donc effectivement, le paiement en conscience, c'est une aventure en soi qui va avec tout le reste de l'aventure. C'est en fait l'inverse des schémas actuels de société. Donc effectivement, ça peut être un peu compliqué. Et, et c'est pour ça que je sais qu'il y a une histoire de tranche. J'ai pas trop compris ces histoires de tranche. Tu peux m'expliquer, c'était quoi ces Non, mais en tranches? fait, tu viens de répondre à cette question quelque part. L'idée d'avoir une valeur, une idée de la valeur, un ordre d'idée, une tranche de prix. Voilà, c'est ça en fait. Tu viens Ah, d'y donc la répondre. tranche, d'accord. Parce que moi, la tranche, je croyais qu'il parlait d'une tranche de jambon ou une tranche de... Tu vois, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire tranche. Ah, une tranche de prix, d'accord. Bon, pour les humains qui nous regardent, pardonnez-la, vous savez, elle est dans notre monde, hein, donc c'est un autre monde. Bah oui. Mais du coup, effectivement, on ne peut pas donner de tranche, nous. Alors, pourquoi on a décidé de ne pas donner de tranche de prix? Eh bien, parce que, comme je disais, c'est le paiement en conscience, il dépend de chaque personne. Or, si je te donne, par exemple, ma chère sœur, une tranche de prix à toi, et que c'est au-delà de ce que tu peux aujourd'hui prioriser financièrement là-dedans, ça va te bloquer, tu ne vas pas venir. Et si je donne une tranche de prix à quelqu'un d'autre et que c'est hyper bas, ça peut potentiellement limiter ce qu'il aimerait mettre. Voire, ça pourrait avoir l'effet inverse, ça pourrait dévaloriser ce qu'on fait, parce que certaines personnes, à partir du moment où le tarif il est très 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 bas, pourraient dire en fait c'est pas qualitatif. Donc on dit on met pas de tranche afin que chaque personne puisse venir expérimenter l'aventure et puisse ensuite payer en conscience par rapport à comment elle se sent et par rapport à ses moyens. Super. Et alors, concrètement, comment ça va se passer sur place donc? Alors Au ça, niveau- ouais, en fait, on va les accompagner parce que dans toute cette notion de conscience, il y a le besoin d'accompagnement parce que, comment dire, on va pas leur dire, voilà, le monde, il est à l'envers, débrouille-toi. Non, en fait, on va les accompagner et c'est notre rôle, en fait, en tant que conteuse, c'est qu'on va les embarquer dans une aventure et l'aventure n'est pas juste l'aventure en tant que conte, c'est aussi l'aventure en tant que changement de perspective vis-à-vis à l'argent. Et donc, on a des temps prévus pour aborder ce sujet et les aider et les accompagner. Bon, super, merci, chère M. Bon, alors les humains, j'espère que tout cela vous aura un petit peu éclairé. Vous avez vu, ma sœur, elle est quand même assez bavarde, donc je pense qu'on va l'arrêter là pour aujourd'hui. Heureusement, moi, je suis là pour essayer de temporiser un petit peu, mais n'ayez crainte, ça se régule généralement assez bien sur place. Quand on est tous les deux ensemble, ça va vachement mieux. Donc, voilà, on espère qu'on vous aura un petit peu éclairé sur ce paiement en conscience. Et puis, vous avez toujours la possibilité de répondre à l'énigme sur la rencontre qui est prévue. Donc, amusez-vous!
Amusez-vous et au plaisir de vous faire changer les visions du monde.